Chabi, voilà, début de saison, j'avais dit un truc. Je veux pas te critiquer par rapport aux résultats, mais je veux te critiquer sur ce que tu as dit avant la saison. On est d'accord qu'en début de saison, tu avais dit il y aurait de la méritocratie. Le meilleur jouerait et celui qui n'est pas bon, au final, il sortirait. La deuxième période, pourquoi tu fais pas sortir Vinicius? Pourquoi tu fais pas sortir Mbappé? Parce qu'ils sont pas bons. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Hendrik? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Brahim Diaz un peu plus tôt? Il fait rentrer à la 90e minute quand c'est foutu. Pourquoi tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold alors que dans la surface de réparation, il n'y a pas un putain d'attaquant qui est capable de mettre en difficulté Van Dijk et Konaté? Il y a deux Golgoth de 1,90 m et tu te dis, bah tiens, Kylian Mbappé, ça va passer. Non, moi, en fait, au final, je commence à en avoir marre de toi. On n'a battu aucun gros. Alors, mis à part le FC Barcelone qui a été diminué, et pour moi, ils ont des lacunes énormes sur le plan défensif, l'Atlético de Madrid, ça a été une humiliation. On a pardonné, il n'y a pas de souci, tranquille. Face au Paris Saint-Germain, humiliation aussi. Et ensuite, face à Liverpool. Face à Liverpool diminué. Liverpool qui n'est pas si bon que ça. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un Thibaut Courtois parce que sinon on prend humiliation, c'est moi qui te le dis. On a eu quasiment zéro occasion. La seule occasion qu'on a eue, c'est celle de Jude Bellingham. Les gars, je vais péter un câble ou quoi? Mais en fait, ils me cherchent en fait. Xabi Alonso, il y a un moment donné, il va falloir porter ses couronnes. L'ère Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des joueurs totalement indiscutables, elle est révolue. Maintenant, c'est fini. T'es pas bon, tu sors. Et à un moment donné, il faut arrêter avec les privilèges. Je vais me faire des ennemis, mais je le dis haut et fort. Le Barça a donné une carrière à cet homme. Moi, je vous le dis, vous vous êtes fait bluffer parce qu'on a gagné contre le Barça. Du coup, vous pensez qu'on était trop fort. Mais la réalité, il suffit de mettre juste un petit peu d'intensité et le Real de Xabi Alonso, ça devient des biches. Résumé du match. Vini, il a fini pocket par un minot. Connor Bradley, voilà, même pas capable de le dribbler une seule fois. Franchement, Vinicius, qu'est-ce que je t'en veux? Où est passé le Vinicius de Carlo Ancelotti? Il est où? Ça y est, le ballon d'or, tu peux plus l'avoir comme excuse. Ça commence à faire belle lurette maintenant. Faut commencer à te réveiller, mon garçon. Sous Ancelotti, t'étais sur une série de 5 matchs, 5 buts contre Liverpool. Elle est où ta grinta? Elle est où ton envie? Moi, le Vinicius que j'attends, c'est lui. Celui qui nous sortait les célébrations de CR7. Celui qui avait envie de mouiller le maillot, qui courait, qui débordait, que même s'il passait pas, il essayait. Pas un mec qui se fait pocket par un minot du centre de formation que toute la PL lui roule dessus. Il y a un moment donné, c'est stop en fait. Ils sont où nos joueurs? Paris 4-0, Liverpool 1-0, Atlético 5-2. Dès qu'on joue un gros club, on perd nos balls. Mais des voilà ce qu'on est. Et c'est pas le fait d'avoir gagné le Barça en difficulté qui va changer ça. Liverpool gagne 1-0, mais je me demande un seul truc. Quand est-ce que cette équipe va changer? Pour ceux qui ont pu regarder un seul match, en l'occurrence PSG-Bayern, durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Encore arrivé lors des grands matchs, que un seul répond présent. Je vais pas non plus cracher sur Carreras en vrai aussi. Rien pour le reste. Nada. Contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Perdant contre Brentford, perdant contre Crystal Palace. Et nous, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, défaite contre PSG, défaite contre Atlético Madrid, défaite contre Liverpool. Voilà ce que ça fait quand on arrive à jouer contre les grosses équipes. Des joueurs qui assument plus rien, qui perdent leur yeux. Aujourd'hui, j'ai fait face à la plus grosse frayeur que je voulais pas avoir. Faire face au vrai niveau de mon équipe. Parce que oui, j'étais content pour les matchs en championnat, mais je me laissais pas amadouer. Les gars, je suis tellement dégoûté. Dites-vous là, c'est vraiment tout ce qu'on a pu proposer contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Alors que pourtant, on rêvait grand cette saison. On rêve de quoi en fait? En même temps, c'est logique. Voilà, c'est logique. Il n'y a pas toutes les équipes d'Europe qui font un hors-jeu à 50 mètres, qui jouent la ligne du hors-jeu, l'alignement du hors-jeu à 50 mètres de haut. Face à une équipe qui sait bien défendre et qui défend bas, bah, t'es inexistant et tu fais l'essuie-glace pendant 90 minutes. Donc tu pues la merde. Parce que tu sais même pas jouer sans numéro 9 alors que tu n'as pas de numéro 9 dans ton équipe. Enfin, il y en a un, il va se barrer à Lyon, et l'autre, Gonzalo Garcia, il rentre 3 minutes quand le match est déjà fini. Donc, forcément, t'es nul. Et donc, forcément, tu fais honte. Parce que sans Thibaut Courtois, aujourd'hui, oui, tu fais honte. Oui, tu te prends une raclée sans Thibaut Courtois. Et je ne vois, encore une fois, aucune différence avec le Real Madrid d'Ancelotti. Je me suis fait aveugler par un Barça qui devait être tellement nul pour qu'on soit bon que j'arrive même plus à savourer cette victoire en Classico. Tu perds contre un Liverpool mourant. Un Liverpool qui a un pied dans la tombe. Un Liverpool qui est sur 14 défaites en 12 matchs. C'est-à-dire que Liverpool, ils ont tellement de défaites en ce moment qu'ils ont plus de défaites que de matchs. Les chiffres sont faux, mais c'est pour vous montrer à quel point on affronte une équipe qui n'est pas sereine.
Une équipe qui n'est pas sereine. Et tu produis ça. Ils disent quoi? Il est loin le Chabibol, les gars. Il est loin le Chabibol. Parce que là, en fait, le Real vient de se faire donc malaxer par le pire Liverpool. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le Liverpool qui se fait marbrer tous les week-ends en Première Ligue. C'est ce qu'on est en train de me dire là ce soir. Bon, les gars, plus sérieusement, le match du Real ce soir, il est dégueu. Et voilà, les individualités, encore une fois, le match de Vinicius, le match de Bellingham n'a pas été bon non plus, le match de Youssef. Alors Youssef, plus il joue au Real, moins il est rassurant. C'est fou, parce que quand il est arrivé, des super choses, tout ça, plus il joue, plus il est mauvais. Son match encore ce soir, il a rien de rassurant. Et heureusement qu'ils ont le Saint Graal Thibaut Courtois pour les sauver. 8 parades encore ce soir, parce que sinon, ce soir, le Real prend 5-0 face au pire Liverpool. C'est heureusement qu'ils sont pas trop en forme, parce que sinon, ce soir, c'est une promenade de santé. C'est compliqué quand même, parce que le constat, il est quand même pas jojo pour un Real avec un Mbappé théoriquement en pleine forme, mais qui ce soir n'a rien produit, parce que Mbappé, il peut être en pleine forme autant qu'il veut. À un moment donné, s'il y a personne pour lui procurer les ballons devant, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc bon, voilà, un Real encore qui, on voit des grosses fragilités, on voit des gros manques, surtout dans cette équipe qui manque encore beaucoup d'équilibre. Avec des joueurs, on voit un Arda Güler, on veut un peu lui donner les rênes du jeu, tout ça, avec maintenant un Jude Bellingham. Bon, voilà, c'est tendre encore, voilà, c'est tendre ce qu'on voit. Et puis heureusement, encore une fois, que c'est le Real Vardrid, parce que clairement, il y avait clairement penalty pour Liverpool en première mi-temps. On ne sait pas ce que faisait l'arbitre encore. Peut-être qu'il était au téléphone avec Florentino Pérez. On ne sait pas, les gars. Mais en tout cas, bon, pas forcément super rassurant pour le Real ce match-là. Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face au FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. Les seules satisfactions sont défensives parce qu'on n'a pas eu énormément de buts encaissés. Et encore, on a eu de la chance, hein. Qui a Thibaut Courtois. Voilà, j'en perds mon latin. Et je suis pas bien, voilà.